Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si vous n'aimez pas votre vie et vous n'aimez pas votre emploi du temps, vous l'avez mis et vous pouvez le changer. La gestion de la colère. Eh bien, je ne peux pas imaginer que quelqu'un d'entre vous ait un problème avec la colère, mais... J'en avais un pour longtemps et... Je pense que souvent nous ne savons même pas contre quoi nous sommes en colère et ce que nous pensons être en colère contre n'est pas la vraie raison. Et donc, pour les 2 sessions suivantes, nous allons essayer de déchiffrer cela et aller à la cause du problème et découvrir la racine de ce mauvais fruit et demander à Dieu de les arracher. Amen. Et hier, j'ai enseigné sur la vie intérieure et donc je disais que nous pouvons être quelque chose de l'extérieur, mais être quelque chose de différent de l'intérieur. Alors, beaucoup de personnes essayent de fonctionner dans la société et dans leurs relations, même leurs relations avec Dieu, et vous pouvez masquer les choses et paraître vraiment gentil, mais ça ne dit rien de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc, si vous êtes en colère à l'intérieur, et certaines personnes sont en colère mais ne savent pas que c'est leur problème. J'ai entendu une histoire la semaine passée. Vous connaissez peut-être le ministère de la Miséricorde, et ensemble nous avons bâti un centre à Saint Louis, et donc je l'ai visité. Et il y avait là une fille qui donnait un témoignage, et elle a dit « Mon père s'est suicidé quand j'étais adolescente, et je n'ai jamais pu me redresser depuis. » Et elle a dit « J'ai commencé à boire et à prendre beaucoup de drogue, ma vie était un chaos total, elle était un désastre et donc elle a rejoint la mission pour essayer de trouver de l'aide. Et l'une des premières choses qu'elle a découvert pendant qu'elle y était que ses problèmes avaient commencé quand son père s'était suicidé, mais elle ne l'avait jamais réalisé. Mais elle était en colère contre lui parce qu'il avait fait ça et avait abandonné la famille. Et donc, elle ne pouvait pas s'améliorer, ni arrêter de boire, ni arrêter de se droguer, jusqu'à dépasser le fait d'être en colère. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont toxicomanes et qui ont tout genre de problèmes, et réellement la cause de leurs problèmes est qu'au fin fond d'eux-mêmes, ils sont en colère contre Dieu, parce que leur vie s'est avérée difficile. Ils sont en colère contre quelqu'un d'autre qui les a blessés ou les a déçus. Ou bien ils sont en colère contre eux-mêmes à cause de quelque chose qu'ils ont fait ou n'ont pas fait. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ma famille et de ma maman en particulier. Elle a fini par avoir une maladie mentale à vie, et je sais que la cause réelle était la colère qu'elle avait contre elle-même et la culpabilité qu'elle ressentait parce qu'elle n'a rien fait à propos de ce que mon père me faisait. Elle avait peur de lui et elle le laissait faire. Son excuse était la peur. Mais même quand nous donnons des excuses qui paraissent bonnes, si nous savons que nous devons faire quelque chose et nous ne la faisons pas, nous allons ressentir la culpabilité parce que nous ne l'avons pas fait. Combien d'entre vous comprennent ce que je dis aujourd'hui? Donc, ceci va être une petite leçon gratuite en psychologie aujourd'hui. Vous allez être sur la table de consultation de Joyce et nous allons faire une petite heure gratuite d'aide psychologique qui vous coûterait 125 $ si vous alliez autre part. Alors j'espère que vos offrandes seront de cet ordre. Bien. La colère peut facilement dégénérer. Elle devient très dangereuse parce que c'est une porte d'entrée pour Satan. Donc la colère devient danger. La colère est une maladie où la langue travaille plus vite que le cerveau. Tout ce qui commence avec la colère se termine par la disgrâce. Benjamin Franklin a toujours une raison pour la colère, mais c'en est rarement une bonne. Une dame est venue une fois chez Billy Sunday en essayant d'expliquer ses explosions de colère. Elle a dit « Il n'y a rien de mal à péter les plombs, j'explose et puis c'est fini. » Il a répondu « Il en est de même avec un coup de revolver, et regarde quels dégâts il laisse après lui. » J'ai trouvé ça vraiment bon. Quand Abraham Lincoln devait écrire une lettre à quelqu'un qui l'avait exaspéré, il écrivait souvent 2 lettres. La première lettre était délibérément insultante.
Puis après avoir sorti toutes ses émotions, il a déchiré et écrivait une deuxième lettre avec plus de tact, plus discrète et pieuse. J'ai pensé à ça et j'ai dit, vous savez, si vous lisez les psaumes, vous verrez que David a sorti toutes ses émotions. Il était très honnête avec Dieu, avec ce qu'il ressentait quand il était en colère, quand il souffrait, quand il était confus, et s'il ressentait que Dieu l'avait abandonné, s'il ne comprenait pas. Il ne gardait pas ses sentiments pour lui-même, il les exprimait, mais à la bonne personne. Je pense que beaucoup de personnes, s'ils discutaient vraiment leurs problèmes avec Dieu, ils s'en débarrasseraient et ce ne serait plus un problème pour eux pour le reste de leur vie. Et donc, nous allons regarder un tas de choses différentes et j'espère que ça vous sera utile et ce sera quelque chose que vous allez aimer. Des statistiques de colère. Un Américain sur 5 a un problème de gestion de colère. Les inscriptions au cours de la gestion de la colère sont en hausse. Une bonne hausse. L'agressivité au volant a augmenté dans les quelques dernières années. Dans tout le pays, la demande pour des conseillers pour la gestion de la colère monte en flèche. Aujourd'hui, je suis un conseiller de gestion de la colère. N'est-ce pas beau? En fait, le Saint-Esprit est notre conseiller de gestion de la colère. Et vous n'avez pas besoin d'aller... Je veux dire, vous pouvez le faire si vous voulez dépenser votre argent, mais vous n'avez pas besoin d'aller chez quelqu'un pour qu'il vous dise comment gérer votre colère. C'est très clair ici, dans ce livre. Et la bonne chose à propos d'aller vers Dieu est qu'il vous aidera pour que vous puissiez réellement faire quelque chose. Quelqu'un d'autre vous donnera des instructions, mais pas de l'aide. Dieu veut vous aider. Donc, il n'y a pas assez de conseillers de gestion de la colère pour couvrir tout le nombre de personnes qui veulent s'inscrire dans ces classes. Le magazine Newsweek a dit que ces personnes viennent en masse demander de l'aide. Maintenant, il y a beaucoup de raisons pour toute cette colère, et nous allons en parler ce week-end. Une des raisons pour lesquelles les gens sont en colère aujourd'hui est tout le stress qu'ils portent. Qui sent qu'il a beaucoup plus de stress dans sa vie qu'il ne sait gérer? Si vous n'aimez pas votre vie, ni votre emploi de temps, vous l'avez mis et vous pouvez le changer. Vous n'êtes pas content à ce propos. Aide-moi, Jésus. Pour être libre de quelque chose, vous devez confronter la vérité. Et blâmer et donner des excuses n'aide jamais à changer quoi que ce soit. Donc, laissez-moi vous dire ce que Dieu m'a dit. Si tu n'aimes pas ton emploi de temps, change-le. C'est toi qui l'as mis. Je ne sais pas si c'est particulier à Houston ou pas, mais je me trouve obligée de dire les choses 3 fois avant de me faire comprendre. En fait, je dois faire ça partout. Nous pensons que nous sommes obligés de faire ces choses, et puis nous nous mettons en colère contre toutes ces personnes qui, selon nous, nous obligent à faire les choses. Mais la réalité est que personne ne nous empêche de dire non. Maintenant, j'ai déjà dit suffisamment pour changer vos vies si c'est ce dont vous avez besoin. Et qu'est-ce qui nous empêche de dire non? Nous ne voulons pas que les gens se fâchent contre nous. Mais vous savez, les gens que vous laissez vous contrôler afin de garder leur amitié sont des gens que vous allez perdre et qui vont vous décevoir de toute façon. J'aime ça. En parlant de la colère, Dallas Willard, qui est un professeur de philosophie pieux, donne une bonne définition. Il dit que la colère est une émotion qui nous saisit dans nos corps. Combien d'entre vous le ressentent quand elle se saisit de vous? Je dis toujours que ça commence là, quelque part, et vous devez l'attraper avant que ça ne sorte. C'est un sentiment qui nous saisit dans nos corps, qui nous pousse à immédiatement nous impliquer et même possiblement à faire du mal à ceux qui se sont opposés à notre volonté et qui se sont mêlés de notre vie. Écoutez ça. William dit que la colère est souvent utilisée pour pousser les personnes autour de nous à changer leur conduite. En faisant ça,
Elle contrôle leur volonté et cela va engendrer la colère de leur part. Donc ma colère se nourrit de votre colère et ainsi de suite tourne en rond et il n'y a pas de fin à ce cycle. Amen. Bien, il n'y a rien de mieux que la paix, vous savez ça? En fait, la paix égale la puissance dans votre vie. Si vous voulez avoir la puissance dans votre vie et plus d'énergie dans votre vie, vous ne pouvez pas être en colère. Et combien d'entre vous ont eu multiples occasions dans les 7 derniers jours d'être en colère? Moi aussi. Moi aussi. Je vais vous dire, Dave aime les serviettes en papier. D'abord, il aime les serviettes en papier. Il veut essuyer la vaisselle avec les serviettes en papier. Tout est serviettes en papier. Mais parfois, il aime les étaler sur le comptoir et dit qu'il va les réutiliser. Bien, je n'aime pas ça. Maintenant, ils ne sont pas sales, peut-être humides, et donc, ou même s'il en tire plus qu'il ne le faut, il aime économiser et ne veut pas les jeter, et donc il les étale sur le comptoir. Je n'aime pas des choses sur le comptoir, donc je passe, les ramasse et les jette dans la poubelle. Donc vraiment, c'est comme... Si tu mets quoi que ce soit là, tu vas le perdre dans 2 secondes pour sûr. Donc... Une nuit, il s'apprêtait à monter dans son bureau. Il a un petit espace où il peut regarder son programme de sport. Et je fais ce que je veux. Et plus vous vieillissez, plus vous êtes content de vous donner de l'espace. Je ne sais pas, vous les gars, vous aimez ça un peu trop. Quand vous êtes nouvellement mariés, vous voulez être ensemble chaque minute. Eh bien, vous allez probablement dépasser ça. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Nous avons une très bonne relation, nous nous entendons bien. Mais nous avons besoin de notre espace. Vous devez réaliser que nous travaillons ensemble depuis plus de 30 ans et... Donc, il s'apprêtait à monter dans son bureau et il avait une serviette en papier sur le comptoir et j'ai dit « Pourquoi tu l'étales là ?» Il a dit « Je l'ai mis là pour quand je redescends. » J'ai dit « Attends une minute. » Parce que je veux mes comptoirs nets. Donc j'ai dit « Pourquoi tu as une serviette en papier étalée sur le comptoir pour quand tu redescendras la nuit? Pourquoi ne la prends-tu pas du rouleau directement ?» Il a dit « Parce que je la veux là. » J'ai dit « Je ne la veux pas là. » Il a dit « Je la veux là. » J'ai dit « Pourquoi la veux-tu là ?» Il s'est approché, l'a pliée et a dit « Ça va, je la prends en haut avec moi. » Il a dit « Je ne m'attendais pas à une inquisition pour une serviette en papier. » Mais le point est qu'il y a 25 ans, je me serais mise en grosse colère. Combien d'entre vous se mettent en colère pour des choses stupides? OK. Peut-être que vous n'êtes pas de ces personnes qui sont fous du volant, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui est de ce genre. Mais je vais supposer que ce n'est personne d'entre vous puisqu'on est là pour une réunion d'église. Mais peut-être que vous êtes toujours coupable de vous mettre en colère contre ce que la Bible appelle des bagatelles, des controverses stupides qui n'édifient personne pour des questions d'ignorance. Et si vous pensez que ce n'est pas dans la Bible, lisez 2 Timothée 2, 23. Quand je pense, et je veux que vous y pensiez sérieusement, quand je pense à combien de jours et d'années de ma vie j'ai perdu à être en colère pour des choses qui n'ont pas vraiment d'importance en essayant de contrôler des personnes que je ne pourrai jamais contrôler. Savez-vous que faire tourner l'univers est une chose difficile? Je veux dire, ça va vous aplatir. La colère, d'après le dictionnaire grec Vine, dit « La colère est la plus forte des passions. » C'est l'indignation, la vengeance et la fureur. La colère commence avec un sentiment et peut, ce n'est pas obligatoire,
et peut progresser pour se manifester en parole ou action. Et je ne rigolais pas quand je disais que vous pouviez ressentir la colère. Elle commence quelque part ici, dans les profondeurs de notre âme, et vous pouvez en fait la sentir grandir et monter, monter, et vous pouvez faire quelque chose à son propos avant qu'elle n'arrive à votre bouche. Parce que quand nous commençons à lui ajouter des paroles, ça devient pire et pire et pire. Et d'habitude, nous avons des paroles qui nous reviennent, et maintenant nous sommes dans une conversation enflammée, et c'est là que les gens font des choses et disent des choses que plus tard ils souhaiteraient vraiment de tout leur cœur ne pas avoir dit ou fait. Amen. Donc j'ai dit que ça peut évoluer en expression ou parole ou action, mais je veux ajouter rapidement que ce n'est pas obligatoire. Parce que nous ne sommes pas obligés de suivre tout sentiment que nous ressentons. Amen. Toute colère n'a pas les mêmes caractéristiques. Un genre est caractérisé par une explosion de colère qui s'éteint rapidement. Vous êtes au marché et quelqu'un vous rentre dedans avec son chariot et... Vous vous contrôlez, vous savez que c'était un accident et ça se termine rapidement. Un autre genre est une attitude mentale bien installée, fréquemment en vue de prendre revanche. Maintenant, ce genre peut prendre racine en vous ou en moi parce que nous pensons encore et encore et encore et encore et encore à ce que quelqu'un nous a fait. Et vous savez, plus nous pensons à quelque chose, plus il devient disproportionné, jusqu'à ce que soudainement cette chose qui n'avait pas vraiment besoin d'être tellement grande devient cette énorme montagne dans notre vie et peut devenir un facteur contrôlant dans notre vie. Je vais vous dire ce que j'ai décidé et ça marche bien pour moi. Je n'ai plus beaucoup d'années devant moi et je ne vais pas en perdre une de plus en étant en colère. Peut-être que quand vous avez 20 ans, vous sentez que vous avez beaucoup de temps à perdre en étant en colère, mais quand vous arrivez à l'âge que j'ai atteint maintenant, quand vous y arrivez, vous sentez que vous n'avez plus beaucoup de temps à perdre. Donc, je vais vous demander aujourd'hui de confronter cette émotion de colère. Laissez Dieu vous aider à traiter cette émotion, non seulement pour vous débarrasser de cette colère refoulée que vous avez en vous à cause de choses anciennes, mais apprendre que nous vivons dans une société violente et coléreuse et que nous sommes dans le monde, mais pas du monde, et nous devons être un exemple pour les autres et non pas agir tout à fait comme ils le font. Ne mettez pas un autocollant chrétien sur votre voiture. Si vous ne voulez pas agir comme un chrétien quand vous conduisez. Amen. Et puis, il y a une sorte de colère qui nous pousse à agir. En d'autres termes, la personne en colère sort sa colère verbalement ou physiquement. La colère peut se manifester par des cris, des coups, détruire, jeter des affaires, faire du mal à la personne qui nous met en colère, critiquer, nous retirer. C'était ma favorite. Si j'étais en colère, je ne rentre pas dans la même chambre que toi. Je préfère faire le tour de la maison et rentrer par la porte arrière pour arriver à la cuisine plutôt que passer par la chambre où tu es. Amen. Si je suis en colère contre toi, ne me touche pas au lit. Je me coucherai sur le rebord du matelas plutôt que te toucher. Je ne te demanderai pas de faire quoi que ce soit pour moi. Mais vraiment, à qui faisons-nous le mal? Il avait la couverture et moi j'avais froid toute la nuit. Il avait la télé et moi j'étais dans une autre chambre à bouder ou à la salle de bain à pleurer.
C'est vraiment stupide si vous y pensez vraiment. Et vous savez, ça a l'air rigolo, mais j'aimerais vraiment que vous y pensiez sérieusement. Parce que je vous le dis, la colère fait tellement de tort dans la vie des gens et endommage vraiment leur santé. Et je pourrais demander au docteur Paul de vous dire ce que la colère fait à votre santé et il pourrait vous dire que ce n'est pas sain d'être en colère. Ça prend beaucoup d'énergie d'avoir une crise de colère et d'essayer de la calmer. Vous savez ce que sont les crises? Parfois, la colère nous mène à ridiculiser ou humilier une autre personne, les taquiner de façon à les diminuer. Et vous savez, parfois nous sommes en colère contre quelqu'un et nous avons un ressentiment bien ancré. Et donc, nous faisons ce que la Bible appelle des plaisanteries grossières, où nous disons des choses négatives, des choses insultantes, mais sous l'apparence d'une plaisanterie. Allez. Oh, je plaisantais. Je plaisantais seulement. Eh bien, du trop-plein du cœur, la bouche parle. Amen. Nous pouvons avoir cette attitude envers nous-mêmes aussi. Vous pouvez être en colère contre vous-même et vous pouvez dire des choses dégradantes sur vous-même. Nous avons joué au golf avec un homme une fois et je me rappelle qu'à chaque fois qu'il faisait une faute, qu'il tapait la balle de travers, la manquait, il disait « Stupide, je suis si stupide, c'est vraiment stupide ». Il faisait ça parce qu'il était en colère contre lui-même. Il était embarrassé parce qu'il ne jouait pas bien et il était en colère contre lui-même. Je dis ça aux gens partout et je vais le dire ce soir. Ne dites plus jamais des choses dégradantes sur vous-même de votre propre bouche. Vous êtes créés spécialement par la main de Dieu. Il vous aime, il vous a créé unique. Vous faites des erreurs comme chacun d'entre nous. Je fais des fautes, vous faites des fautes. Mais il y a beaucoup plus de bien en vous que de mal en vous. Amen. Vous savez, mon père frappait ou giflait fréquemment et parfois il revenait à la maison saoul et battait ma mère. Il aimait crier, hurler et vous mettre le poing à la figure comme s'il allait vous frapper et je détestais ça. Je détestais ça. Et même maintenant, je ne réagis pas très bien si quelqu'un menace du poing parce que ça me rappelle mon père faisant cela tout le temps. Et donc, vraiment, même si quelqu'un me taquine, je ne veux pas les voir. Et mon père était si méchant, mais son problème était qu'il était en colère contre lui-même. Il savait qu'il agissait mal. Il savait qu'il faisait des tas de choses mauvaises. Mais au lieu d'assumer la responsabilité de ses actes et de rechercher de l'aide, il blâmait toutes les autres personnes dans le monde. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas avec chaque personne. Et si vous traitez maintenant avec quelqu'un dans votre vie qui recherche la petite bête dans chaque personne, alors très probablement, il y a un problème de culpabilité à l'intérieur d'eux à propos de quelque chose qu'ils ont fait. Et au lieu d'y faire face, ils jettent leur colère sur quelqu'un d'autre. Quand nous agissons en réaction à une racine de colère, ça va toujours se terminer par un désastre. La Bible nous enseigne qu'on ne doit pas rester en colère. Nous nous mettons tous en colère de temps à autre, mais nous pouvons apprendre comment gérer et contrôler cette colère. Si nous ne faisons pas ça, nous allons avoir beaucoup de problèmes et donc je veux vous encourager à rechercher Dieu pour qu'il vous aide et vous fortifie dans ce domaine.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Allez, vous ne pouvez pas prendre votre revanche sur vos ennemis. Donnez votre problème à Dieu et laissez-le être votre défenseur. Combien d'entre vous réalisent que parfois nous avons des problèmes dans notre vie, des choses qui nous blessent et ça n'a aucun sens de continuer à faire la même chose encore et encore, mais toutefois nous ne voulons pas nous débarrasser de nos problèmes. Ok, je veux vous montrer un petit clip et nous avons pris l'autorisation de le montrer. Et cela continue encore et encore. Il continue d'essayer de le convaincre de se débarrasser de sa boîte afin qu'il puisse voir ce qu'il fait et il refuse de donner son problème. Et je pense que beaucoup d'entre nous pensent comme ça. C'est comme si nous nous cognions la tête contre le mur et nous continuons à faire quelque chose qui ne marchera pas, car ce n'est pas le plan de Dieu ou la façon dont il fait les choses. Et pourtant, c'est parfois vraiment étonnant que, juste parce que nous pensons que faire ce que nous aurons à faire pour être libres est difficile, nous nous accrochons à quelque chose qui est en fait plus difficile. Et c'est juste un mensonge du diable. C'est comme, c'est trop difficile, ce n'est pas juste, tu ne sais pas ce que les gens m'ont fait. Mais je peux vous dire que la colère ne marche jamais. Elle entrave vos prières, vous rend misérable, vous rend malade et peut même causer une maladie mentale. Il y a tout genre de problèmes que la colère cause. Et donc, nous commençons dans Genèse avec Caïn se mettant en colère contre Abel, tellement en colère qu'il l'a tué. Et tout au long de la Bible, nous voyons des situations où des gens ont été en colère. Et tout au long de la Bible, nous voyons les mauvais résultats. Et nous voyons que Dieu disait, « Revenez à moi, je suis votre défenseur, celui qui amène la justice dans votre vie. » Et nous avons un choix à faire aujourd'hui. La colère est nocive pour nous. La colère qui n'est pas contrôlée. Parce que, vous voyez, je veux vous rappeler que si quelqu'un vous traite injustement, disons que quelqu'un sort devant vous dans le trafic, le sentiment de la colère n'est pas un péché, il est naturel et normal. Le sentiment de la colère n'est pas un péché, mais ce que nous choisissons de faire avec, ou combien de temps nous choisissons de le garder, c'est là qu'est le péché. C'était vraiment bon pour moi d'apprendre ça parce que je me sentais coupable chaque fois que je me sentais en colère. Je voulais faire ce qui était juste et beaucoup de chrétiens se sentent coupables chaque fois qu'ils se sentent en colère. Mais c'est vraiment une émotion que Dieu a mise en nous quand nous sommes traités injustement. Cependant, la deuxième chose que Dieu nous demande de faire, non seulement savoir quand nous sommes traités injustement, mais ne pas essayer de nous défendre. Ne pas essayer de prendre notre revanche, ne pas détester les gens, ne pas nous mettre en colère et nous énerver, mais de lui remettre ça immédiatement. Ça s'appelle relâcher votre boîte. Remettez-la lui et laissez-le être votre défenseur. Dieu peut ne pas agir aussi rapidement que vous auriez aimé qu'il le fasse. Il peut ne pas le faire de la façon qui vous plaît. Mais Dieu nous défendra parce que, écoutez-moi bien, Dieu n'aime pas quand les gens maltraitent ses enfants. Vous pensez que votre patron se sert de vous et que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur,
et que vous êtes négligé et vous pouvez le haïr tant que vous voulez, cela ne va pas changer quoi que ce soit et ça ne va pas augmenter votre joie. Vous pouvez aller ragoter à son propos, ça ne va pas vous aider dans votre vie, ça ne va pas ajouter de la joie à votre vie, mais vous pouvez prier. Vous pouvez remettre ça à Dieu. Et s'il refuse de faire ce que Dieu lui demande de faire, Dieu vous fera sortir de là et vous donnera un meilleur emploi quelque part où vous serez respecté. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Absolument rien de trop difficile pour Dieu. Mon fils a eu un bon exemple l'autre jour. Il a 3 petits garçons. Ils ont 7 ans, 5 ans et 1 an et demi. Et cela va sans dire, ils sont bien occupés. Et il est le directeur de tout notre ministère national, donc il est bien occupé. Mais il a dit, Dieu m'a montré un bon exemple l'autre jour. Il a dit, mes garçons croient tout ce que je leur dis. Et il a dit, ils pensent absolument que je peux tout faire. Il a dit, si je leur dis que je vais remplir cette piscine-là avec de l'essence, la mettre en feu et sauter dedans, ils diraient OK. Ils le croiraient. Et il a dit, c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons avec lui. Pour que quoi que soit impossible et incroyable ce qu'il nous dit, ça ne pose pas de problème pour nous. Ainsi, si Dieu dit, je vous rétribuerai vos peines passées, je ne veux pas que vous soyez en colère, ni que vous soyez amer, ni que vous laissiez ce que les gens vous ont fait détruire votre vie. Parce que laissez-moi vous dire, il y aura toujours quelqu'un qui vous fera quelque chose. Vous n'avez pas besoin de regarder loin pour trouver une excuse pour être en colère. N'est-ce pas? Vous pouvez vous mettre en colère à cause de ce que quelqu'un vous a fait ou à cause de ce qu'ils se font à eux-mêmes, ou bien même à cause de toutes les injustices dans le monde. Mais j'ai trouvé que si je n'aime pas toutes les choses qui se passent dans ma vie, la meilleure façon d'y répondre est de faire quelque chose de bien. Si vous voulez rendre le diable furieux alors qu'il vous jette son meilleur sort, soyez une bénédiction pour quelqu'un et voyez le résultat. Je partage probablement cette écriture dans chaque séminaire que je fais. Et cette écriture est dans Romains 12, 21, qui dit que nous surmontons le mal avec le bien. Si vous n'avez pas encore appris ça, vous devez l'apprendre. Vous ne pouvez pas combattre le mal avec le mal, mais vous pouvez le combattre avec le bien et gagner à chaque fois. À chaque fois. Ecclésiaste 7, 9 dit que c'est sur le sein des gens stupides que repose la contrariété. Ça veut dire que les gens qui ont eu des choses qui leur sont arrivées et qui les laissent en eux, et ils restent en colère et amers. Savez-vous que certaines personnes présentes ici aujourd'hui, ou qui regardent à la télévision ou écoutent un enregistrement, vous avez laissé quelque chose que quelqu'un vous a fait il y a longtemps, peut-être même il y a des années et des années. Vous volez la meilleure vie que Dieu a pour vous. Et aujourd'hui est le temps pour vous de laisser ce problème, laisser votre boîte et décider que vous allez laisser Dieu être votre défenseur dans la vie. Et s'il n'y a rien qui vous tourmente maintenant, je peux vous promettre que si vous n'avez pas besoin de ce message aujourd'hui, vous en aurez besoin demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain. Personne d'entre nous ne va vivre sa vie sans avoir multiples opportunités de devenir amer, irrité et en colère et furieux et vivre une vie pleine de conflits. Aucun de nous va vivre sans avoir l'occasion de faire cela. Mettez-vous en colère et ne péchez pas, dit Éphésiens. J'aime ça, parce que je pensais qu'avoir le sentiment de la colère était un péché. Mais écoutez, la tentation n'est pas le péché. M'avez-vous entendu? Vous êtes tentés de pécher, mais je pense que c'est une grande victoire quand nous sommes tentés de pécher et nous pouvons exercer le fruit du contrôle de soi et dire non. C'est une victoire. La Bible dit que la tentation doit venir. Si vous attendez que la tentation s'éloigne, c'est inutile de prier. Bien, je souhaiterais ne pas être tenté chaque fois que je vois du chocolat. Bien, si vous aimez le chocolat, il faudrait apprendre à regarder le chocolat d'une manière différente. Vous allez devoir le regarder et dire,
Je vais te manger si je veux, et si je ne veux pas, je ne vais pas le faire. Tu n'es pas mon patron. Nous avons mangé dans un restaurant local hier, et à la fin du repas, le garçon a dit « Nous venons de sortir des gâteaux du four. » Et il a dit « Attendez 5 minutes, et nous allons vous en apporter quelques-uns comme cadeau. » Et il a dit « Je vous garantis, vous ne serez pas capable d'y résister. » Et j'ai dit « Si, je vais le faire. » Et je ne dis pas ça comme si je disais « Regardez comme je suis forte. » Mais j'ai dû apprendre dans ma vie que si je veux me sentir en forme, je dois avoir des limites sur ce que je fais. Ce n'est pas que vous pouvez faire toute chose avec modération, mais vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez tous les jours. Vous ne pouvez pas dépenser tout l'argent que vous voulez sans finir par être endetté. Vous ne pouvez pas dire tout ce que vous voulez dire sans ruiner les relations. Est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Donc, il y a des tentations partout et nous devons arrêter de penser « Je n'y peux rien et je ne peux pas me contrôler ». Dieu ne nous demande jamais de faire ou de ne pas faire quelque chose sans nous donner la capacité de le faire. Donc, si Dieu dit « Pardonnez, je serai votre récompense », ne prenez pas votre revanche et ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Alors nous pouvons faire, avec l'aide de Dieu, ce qu'il nous demande de faire. Et la première chose à faire pour être capable de le faire est de croire que vous pouvez le faire. Quand nous sommes insensés et nous laissons la contrariété en nous, parfois nous faisons des choses que nous passerons notre vie à regretter, ou nous disons des choses que nous regrettons vraiment, vraiment plus tard. Donc, vous avez entendu un homme hier. Et si vous n'étiez pas ici, son histoire était que sa mère a été tuée par un chauffeur saoul quand il avait 13 ans. Est-ce exact, mon frère? C'est ce qui est arrivé? Oui. Et donc, il était en colère, et il haïssait Dieu, et il haïssait la vie, et il haïssait tout le monde. Il ne comprenait pas. Et vous savez, souvent, quand des choses pénibles arrivent, les gens sentent qu'ils ont besoin de blâmer quelqu'un. Pourquoi ne blâmez-vous pas le diable et n'arrêtez-vous pas de blâmer les gens et Dieu et vous-même et tout le monde? Amen? Alors il était plein de cette haine. Il a commencé à boire et a commencé à se droguer. Une nuit, alors qu'il était saoul, sur un tournant en essayant d'esquiver une autre voiture, il a en fait fini par écraser un enfant. Il a été mis en prison pour un nombre d'années. Et pendant qu'il y était, il a reçu un livre à travers notre ministère de prison. Et en résumé, quand il est sorti de prison, il est venu à une de nos conférences et a donné sa vie au Seigneur. Mais ce qui est intéressant est que la même chose qui était arrivée à sa mère, il a fini par la faire. Et donc, je voulais vous montrer un verset, et peut-être que vous n'y avez jamais pensé de cette manière, et je ne pense pas vraiment que je le prends hors contexte, mais je veux vous le montrer. Jean 20, 23. Ayant reçu le Saint-Esprit, et étant dirigé et guidé par lui, il parle aux apôtres. Jésus avait été ressuscité. Il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Maintenant, laissons cela sur l'écran parce que je veux partager cela de plusieurs façons. D'abord, pour pouvoir pardonner aux gens, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Si quelqu'un vous fait du mal, n'essayez pas juste de pardonner. Vous pouvez prendre la décision de pardonner et de prier pour les gens, mais vous ne pouvez pas changer vos sentiments. Seul Dieu peut faire ça. Et donc, quand vous êtes blessé, que ce soit une blessure majeure ou mineure, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à surmonter cela et à pardonner. N'attendez pas. Plus vous attendez, plus cela va s'ancrer profondément en vous. Plus vous y pensez, plus ce sera difficile de vous en débarrasser. Dès que vous êtes offensé, au moment où vous vous mettez en colère, commencez à prier. Dieu, je ne vais pas vivre avec l'offense ni avec la colère. Aide-moi à m'en débarrasser. Qui voudrait faire ça? Tout de suite. Tout de suite.
J'aime ce que 1 Pierre 5 dit, résistez le diable dès le départ. J'aime ça. Ne jouez pas avec le diable. C'est comme j'ai dit hier, ne jouez pas avec le feu en faisant appel à des voyants ou en laissant quelqu'un lire les lignes de vos mains et ne barbotez pas dans ce genre de choses. Nous n'avons pas besoin de rester autour de ces choses qui nous blessent. Faites ce que la parole dit, résistez le diable dès le départ. Je ne vais pas vivre en colère, je ne vais pas rester amer. Saint-Esprit, aide-moi. Vous n'avez pas à vivre de cette façon si vous laissez Dieu vous aider. La colère ruinera votre vie. Donc, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et je pense qu'il dit dans ce contexte, recevez le Saint-Esprit, maintenant vous pouvez pardonner aux autres. Mais il y a quelque chose ici qui, je crois, a un contexte différent. Si vous pardonnez les péchés de quelqu'un, ils sont pardonnés. Si vous retenez leurs péchés, si vous les retenez, ils sont retenus. Et je pense que si nous les gardons en nous et ils sont retenus, alors nous pouvons en fait nous retourner et faire la même chose qui nous a été faite. Mon père a abusé de moi, il était colérique, il était difficile. Je détestais la façon dont il agissait. Et à part l'abus, j'ai fini par être aussi dur qu'il l'était, parce que j'avais retenu en moi les effets de ce qu'il m'avait fait. Combien d'enfants ont des parents violents et puis ils deviennent violents? Ou un garçon voit son père battre sa mère et finit par battre sa femme? Vous devez pardonner aux gens, sinon vous allez le retenir en vous. Et si c'est retenu en vous en tant que graine, l'ennemi l'arrosera jusqu'à ce qu'elle devienne un champ bien riche en vous, et vous finirez par faire les mêmes choses ou des choses similaires à celles qui vous ont été faites. Écoutez, quand Dieu nous dit de pardonner et de ne pas vivre en colère, il ne le fait pas pour lui-même, il le fait pour nous. Et si vous voulez avoir la meilleure vie que Dieu pourrait vous donner, non seulement vous avez besoin de pardonner tout le passé, mais tout ce qui va se produire dans l'avenir. Décidez aujourd'hui, je ne vais pas vivre en colère. Je ne vais pas être plein d'amertume. Jacques 1, 19 et 20. Quelqu'un a-t-il besoin de cela aujourd'hui? Si vous n'en avez pas besoin, maintenant le jour viendra. Qui a eu l'occasion de se mettre en colère ce matin? Regardez ça! Mon Dieu! Le diable travaille des heures supplémentaires. Waouh! Comprenez cela, mes frères bien-aimés. Que chaque personne d'entre vous soit prompte à écouter, un écouteur prêt, lent à parler, lent à s'offenser, et à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice que Dieu désire. Que tout le monde dise « Je suis lent à me mettre en colère ». Dites-le encore. Commençons en confessant ceci. Il est presque impossible de me pousser à la colère. Amen. Cela ne semble-t-il pas bon? D'accord. Je suis contente que Dieu est comme ça. Ouh! Il pourrait pousser une crise de colère par minute s'il n'était pas lent à la colère. Psaume 103, 8 et 9. L'Éternel est rempli de compassion. Il est lent à la colère. Il fait grâce et il est riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il n'accuse pas sans cesse, et il ne garde pas éternellement sa colère. Combien d'entre vous sont contents que Dieu ne retient rien contre vous? Bien, devinez quoi, nous avons sa nature en nous. La Bible dit que nous avons l'esprit de Christ, nous avons les pensées, les intentions et les buts de son cœur.
Ne pensez pas que vous ne pouvez pas agir pieusement parce que vous le pouvez. La semence de Dieu est à l'intérieur de nous à travers Jésus-Christ. Et nous pouvons imiter son comportement. Donc, s'il est lent à la miséricorde, je veux dire lent à la colère, et il ne retient pas les offenses, ce n'est pas étonnant qu'il nous demande de faire la même chose. Il nous demande de l'imiter dans notre comportement, dans la vie. Psaume 145, 8. Je pense que voir les Écritures est important. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère, et plein de miséricorde, et grand par sa bonté. Maintenant, regardons Éphésiens 4, 26 et 27. Une chose efficace à faire quand vous vous mettez en colère ou quand vous voulez remettre quelque chose est de trouver et lire toutes les Écritures sur la colère. Vous savez pourquoi? Parce que ceci n'est pas juste encre noire sur page blanche. Il y a de la puissance et de la vie dans la parole de Dieu. Je dis aux gens que je ne fais rien de fantastique, j'enseigne la parole. Et je crois que je suis ointe pour le faire. Et donc, pourquoi prendriez-vous votre week-end, la nuit du vendredi comme hier, et certains d'entre vous êtes ici depuis jeudi et maintenant vous êtes ici. Vous avez autre chose à faire. Pourquoi feriez-vous ça? Je ne dis pas seulement des mots réguliers, mais la parole de Dieu est pleine de puissance et elle est capable de vous changer la vie. Amen? Alors toujours, quand vous n'arrivez pas à faire ce que vous croyez que Dieu vous demande de faire, courez vers la parole. Passez du temps avec Dieu, parlez avec lui, rappelez-vous combien il vous aime et puis laissez cet amour couler de vous vers d'autres personnes. Verset 26, quand vous êtes en colère, ne péchez pas. Ne laissez pas votre colère, votre fureur et votre indignation durer jusqu'au coucher du soleil. Et j'ai dit quelque chose hier que j'aimerais répéter aujourd'hui. Formez l'habitude quand vous allez au lit le soir de prendre quelques minutes avant de vous endormir, sans faire toute une expédition dans la condamnation, mais simplement de vous demander, est-ce que je suis en colère pour quoi que ce soit ou contre quelqu'un? Et occupez-vous de ça jusqu'à ce que vous puissiez dire au Seigneur, je suis heureuse de dire que par ta grâce, je ne suis en colère contre personne et maintenant je peux aller me coucher. Si vous vous couchez en colère, vous vous réveillerez en colère. Il y a des gens ici aujourd'hui qui se sont couchés en colère hier. Et vous pensez, oh, est-ce que tu devais parler de ça? Mais voici une des choses importantes. Ne laissez pas d'emprise au diable. Ne lui donnez aucune opportunité. Donc, de nouveau, Dieu dit que quand vous faites ça, vous ouvrez une porte au diable. Ne lui donnez pas ce genre d'opportunité. Verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'offensez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés et marqués d'une empreinte pour le jour de votre rédemption et votre libération du mal et des conséquences du péché à travers Christ. Ça m'attriste de penser que je pourrais attrister le Saint-Esprit. Eh bien, notre relation avec Dieu est tellement précieuse et le Saint-Esprit vient vivre en nous pour nous amener la présence de Dieu. C'est le plus précieux trésor que nous avons. Juste être la demeure de Dieu et avoir le Saint-Esprit vivant en nous. Et la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Eh bien, ne spiritualisons pas trop la chose. Regardons à ce qui attriste le Saint-Esprit. Le verset suivant, et nous ne pouvons pas le séparer du verset 30, dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute fureur, toute clameur, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté et toute malfaisance, il ne garde aucun des mots de la colère. C'est comme, quoi que ce soit le titre que vous mettez dessus, qu'il soit enlevé du milieu de vous. N'attristez pas le Saint-Esprit en laissant ces choses demeurer en vous. Je veux vous encourager à ne pas laisser un moment de colère incontrôlée
vous mettre dans une position où vous finirez par payer le prix pour des années et des années à venir. Pensez à certaines personnes qui ont fait de très grosses erreurs dans un moment de colère et ils sont toujours en train de payer le prix à cause de ça. Vous pouvez apprendre à gérer votre colère. Le Seigneur nous a donné l'esprit de discipline et de maîtrise de soi. Ne laissez pas la colère contrôler votre vie. Ne dites jamais « Eh bien, c'est dans ma famille, nous avons tous un mauvais tempérament. » Ne regardez pas la chose comme ça. Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà cháy.